Amendement en discussion commune. D'abord, le 72 de Monsieur Chassaigne. Merci Madame la Présidente. Je veux d'abord dire à Monsieur le rapporteur que dans cette Assemblée, nous avons vu passer des scientifiques, même de grands scientifiques, qui étaient entrés en politique, si on peut dire, et qui portaient des paroles fortes. Mais pas une fois, je les ai écoutés utiliser leur connaissance scientifique en étant donneur de leçons. Parce que je crois que par nature même, un scientifique qui est habitué à une démarche scientifique, il fait preuve d'humilité. Et pour étayer ses propos, sa parole politique que je respecte, il ne va pas découper en morceaux des rapports comme vous l'avez fait, en prenant uniquement de ce qui vous arrange à l'intérieur des rapports. Ce n'est pas une bonne méthode. Et de même mettre en cause, comme vous avez pu le faire dans vos interventions, un peu trop facilement, en utilisant de grandes formules, comme si nous étions en quelque sorte des petits-enfants et qu'il fallait comprendre la vérité suprême du sachant que vous êtes. Mon amendement consiste tout simplement à revenir sur les propositions du Sénat, qui s'appuyaient justement sur l'ANSES, que vous dévoyez, de façon à ce qu'on ait une expérimentation supplémentaire. À l'époque, le Sénat, c'était 5 ans. Je remets 5 ans, ça aurait pu être 3 ans par sous-amendement. Mais sur des parcelles qui sont des parcelles avec des pentes de plus de 30% ou des parcelles extrêmement limitées en superficie. Ça, vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas. Et vous déformez mes propos en disant, comme les propos de beaucoup d'autres, en disant qu'on est contre tout progrès, qu'on est contre toute évolution de l'agriculture. Je vous le dis, moi j'en ai marre d'écouter ce type de comportement et ce type de propos qui dévalorisent la parole politique. Merci, monsieur le député. Je vous informe que sur le vote de l'amendement numéro 8, je suis saisi par le groupe socialiste apparenté d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée. L'amendement 43, monsieur Taupiac. Oui, merci Madame la Présidente. 2018, la loi Egalim, à l'article 82, dont proposait une expérimentation de l'épandage par drone. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'expérimentation et l'ANSES confirme qu'il manque de données pour consolider des conclusions qui permettent d'établir que l'épandage par drone est sécurisé en termes de santé humaine et de santé environnementale. Donc, il me semble nécessaire de poursuivre l'expérimentation sur une durée de 3 ans pour consolider les données et permettre par la suite, en fonction des conclusions, de discuter politiquement d'une extension du dispositif. Je préciserai à monsieur le rapporteur, suite à nos débats en commission, que j'ai modifié cet amendement pour retirer la mention des exploitations en HVE et rester attaché aux produits autorisés plutôt qu'au type d'exploitation. Donc, c'est un des griefs que monsieur le rapporteur avait émis et que j'ai bien entendu. Donc, j'ai modifié l'amendement pour qu'il réponde à ces griefs et qu'on reparte sur une expérimentation. En définissant une méthodologie scientifique lors de la loi Egalim, il est nécessaire aujourd'hui de s'y conformer et de poursuivre l'expérimentation pour rester scientifiquement cohérent. Merci. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Thomas pour l'amendement numéro 8. Oui, c'est bon. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, je voulais commencer mon intervention en disant que dans cette proposition de loi, il y a un piège dans l'article 1. Ce piège, c'est qu'on est à la fois en train de débattre de l'expérimentation qui nous engage à poursuivre l'expérimentation dans un cadre strict de la pulvérisation aérienne dans les parcelles de bananeraies, de vignes, etc. Mais il y a aussi une deuxième phase dans cet article 1. Et cette deuxième phase nous dit qu'il faudrait étendre les essais à tout type de parcelles et de cultures. Et autant, voyez-vous, sur la poursuite de l'expérimentation, dans le premier cas, je suis relativement d'accord parce que je suis partisane du progrès technologique, je suis partisane de la modernité, mais je ne veux pas qu'on laisse croire que la technologie va tout résoudre en agriculture. Et nous le savons tous, le tribut que nous payons aujourd'hui, c'est quand la recherche de progrès économique permanent se heurte à la santé humaine et à la santé de nos sols. Et donc les études de l'ANSES, elles sont formelles, c'est-à-dire que
Elle est sans doute intéressante, mais ils n'ont suffisamment pas de données aujourd'hui pour indiquer que tous les voyants sont au vert concernant cette pulvérisation aérienne. Et donc l'étendre à tout type de parcelles et de cultures, je crois là qu'il y a un dérapage dans cette proposition de loi qui n'est pas dans l'intérêt général. Et donc j'ai sur ce besoin indispensable de recul et je pense qu'il serait plus sage de mieux définir ce qui nous protège dans les conditions de travail des agriculteurs et dans le respect évidemment de la santé humaine et environnementale. Donc mon amendement est un amendement de réécriture pour se limiter au cadre strict de la première partie de cet article 1. Je vous remercie Madame la députée. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Alors, je voulais rappeler le principe de ce qui est proposé dans cette proposition de loi. Un régime d'autorisation basé sur ce qui est proposé donc la pérennisation de ce qui a déjà été travaillé, et ensuite un régime d'essai. Et ce régime d'essai avec une évaluation par l'ANSES qui remet ses conclusions au gouvernement et qui, sur cette base-là, peut ou pas, en fonction des évaluations, faire passer de régime d'essai au régime d'autorisation. Et ça, c'est pour les autres types de parcelles, etc. etc. Peut-être rappeler que ce qui est proposé ici, avec cette approche technologique supplémentaire, c'est donner un outil supplémentaire à nos agriculteurs. Ce n'est pas le leur imposer. C'est pas le leur imposer, c'est leur proposer. Ils l'ont à disposition. Sur vos amendements, quelques points malgré tout. Pour parler du contenu, et je dis ça pour le président Chassaigne, parce que sur vos amendements, j'ai des points de désaccord et je vais vous dire lesquels. L'amendement de Mme Thomain, comme pour celui d'ailleurs de M. Chassaigne, il restreint à l'histoire des 30% de pente, etc. Que vous le vouliez ou non, ça veut dire qu'on n'expérimente rien, on n'apporte rien à nos agriculteurs des territoires ultramarins qui sont dans des pentes bien inférieures et qui ont les problèmes des bananeraies. Et ça me pose un problème. D'un autre côté, en plus, on a déjà expérimenté, on a déjà donc des résultats, et donc l'idée c'est de pérenniser. Voilà pourquoi je souhaite aller un petit peu plus loin, et un peu plus vite si je peux m'exprimer ainsi. Ensuite, M. Chassaigne, et ne le prenez pas mal, mais votre amendement, il pose un autre problème. C'est que tel qu'il est écrit, et ça, je suis désolé de vous le dire, c'est la réalité, eh bien, on pourrait expérimenter, j'ai bien dit, tel qu'il est écrit, on pourrait expérimenter, j'y mets les formes, avec des produits CMR, cancérigènes, reprotoxiques et mutagènes, etc. Ce qui n'est évidemment pas, je le sais bien, ce que vous proposez, et je l'imagine bien, et ce n'est pas non plus ce que je souhaite ici, puisque c'est uniquement des produits de biocontrôle, agriculture biologique, etc. Et donc, ce serait évidemment un souci. Donc c'est la raison pour laquelle je suis défavorable à ces amendements. Et pour celui de M. Topiak, j'ai envie de vous dire que j'ai bien compris le recentrage que vous avez fait, si je peux me permettre de parler ainsi. On est toujours donc sur l'expérimentation. Et j'ai envie de dire qu'une certaine manière, le temps de l'expérimentation sèche sur certains cadres est déjà passé, et je pense qu'il faut avancer. Tout à l'heure, dans sa discussion à la tribune, M. Nury nous disait, sous-entendait un petit peu, on aurait pu faire tout ça dès 2018. On aurait pu donc pérenniser dès le début, dès 2018. Ce en quoi, moi, je n'étais pas tout à fait d'accord, puisque je pense que l'expérimentation qui a été réalisée sur les années 2019, 2020 2021, y compris donc dans les territoires ultramarins, est intéressante, elle était nécessaire. Je pense qu'elle était nécessaire et qu'elle était utile. Autant maintenant, en effet, je pense qu'il faut pérenniser là où on a des résultats qui sont probants. Par contre, il faut rester sur un régime d'essai pour les autres situations. Et donc, c'est l'esprit de cette proposition de loi. Et c'est la raison pour laquelle je suis défavorable à l'ensemble des trois amendements. Je crois qu'il retarde un petit peu l'avancée. On a déjà expérimenté. Avançons sur cette partie-là et nous allons continuer les expérimentations sur la seconde partie qui est proposée dans l'article 1er à partir de l'alinéa 6. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors, Mesdames et Messieurs les députés, par ces amendements, vous proposez de relancer les expérimentations sans donner finalement de suite à la première série d'expérimentations issues de la loi Egalim. Au fond, on repartirait de là
où l'on s'est arrêté, c'est comme si rien n'avait eu lieu. Or, il est déjà possible de tirer des conclusions de cette première expérimentation. L'avis de l'ANSES en témoigne, puisqu'elle fait le bilan en soulignant les bénéfices de cette technologie en matière de santé des opérateurs, avec une réduction significative de l'exposition des opérateurs aux produits phytopharmaceutiques, en réduisant le risque d'accidents graves et parfois mortels de retournement des machines agricoles. Et je souscris tout à fait à la proposition du rapporteur de pérenniser la méthode, en effet, ce que vous contestez. Je pense que pour d'autres cultures, il faut encore faire des expérimentations. Et là, je vous rejoins. Mais une fois que l'expérimentation en a été faite, que nous en avons tiré les conclusions, que celle-ci présente des éléments intéressants et favorables, eh bien, il faut passer de l'expérimentation à la généralisation de ce qui a été expérimenté. C'est le propre de l'expérimentation. Sinon, on est toujours en attente de décision. Et ça n'est pas possible. Donc, cette approche progressive qui vise à passer systématiquement de l'expérimentation, de l'évaluation à la pérennisation me semble une bonne méthode. C'est tout le contraire du dérapage. C'est une approche prudente et c'est la raison pour laquelle, dans ce contexte, je suis défavorable à ces amendements. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Madame Voynet. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Nous avons des divergences d'appréciation sur les travaux qui ont été conduits par l'ANSES. Et c'est bien l'un des points qui a été le plus discuté ici, avec l'hypothèse selon laquelle certains d'entre nous refuseraient toute perspective de progrès technique. Donc j'ai envie, après M. Chassaigne, de dire que personne ici n'est dans cette situation, que personne ne souhaite vivre habillé de peau de bête dans une caverne et d'utiliser des silex pour faire du feu. Mais nous souhaitons appuyer nos choix sur des résultats scientifiques incontestables. Et moi, je ne suis pas rassurée quand j'entends M. Fugit nous dire « je veux aller plus vite, je veux aller plus loin ». Parce qu'aller vite et loin, ça nous a aussi conduit dans des situations infernales. Et je crois que nos collègues, évoquant la question du chlordécone aux Antilles, nous ont bien montré ce que pouvait donner une avancée scientifique qui n'était pas fondée sur des faits. Et donc, ce que nous refusons, M. Fugit, c'est les cancers, c'est la maladie d'Alzheimer, c'est le Parkinson. Nous refusons des dispositions qui seraient des chevaux de Troie pour des pratiques beaucoup moins contrôlées que celles que vous nous proposez aujourd'hui. Elles ont une allure anodine, mais leur généralisation demain pourrait nous exposer à des problèmes majeurs. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que les difficultés du monde agricole aujourd'hui seraient liées au fait qu'on n'irait pas assez vite et assez loin dans la génération de nouvelles pratiques hasardeuses. Je vous remercie, Madame la députée. Nous allons passer au vote de ces amendements. D'abord, l'amendement 72 avec un double avis défavorable, rapporteur et gouvernement. C'est à main levée. Le premier, le 72. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 43, est-ce que c'est même avis et même vote? Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement 8 est maintenant en scrutin public. Je vous demande de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 144, exprimé 141, majorité 71, pour 42 contre 99. Il n'est pas adopté. Nous passons à d'autres amendements en discussion commune. D'abord des amendements identiques. Le numéro 3, Madame Voynet. Oui. Cet amendement doit nous permettre de réaffirmer le caractère intangible de notre refus partagé de procéder à l'épandage aérien de produits phytosanitaires, quelle qu'en soit la nature. Madame la ministre nous a dit tout à l'heure qu'elle aurait aimé que nous soyons plus préoccupés par la perte de souveraineté de notre agriculture dans le secteur des fruits et légumes. Moi, je voudrais ici qu'on pose la question de l'échec, comme l'a fait Andric Davy tout à l'heure,
d'un modèle agricole productiviste, intensif, gourmand en eau et en intrants. La fuite en avant, l'échec des plans Écophyto 1 et 2 doivent être sérieusement réinterrogés. Nous devons changer de modèle et les dispositions que vous nous proposez aujourd'hui sont de nature, au contraire, à nous enferrer dans une voie sans issue sur le moyen et sur le long terme. Merci. Je vous remercie. La parole est à M. Prudhomme pour l'amendement. Ah, oui, M. Prudhomme pour le 22. Oui, pour le 22, ça me permet de répondre à Madame la Ministre sur ce qu'elle nous a prêté comme intention tout à l'heure en disant mais finalement vous êtes contre les produits de biocontrôle, nous faisons dire par là même l'inverse de nos propos. Il est bien évident que nous sommes pour le biocontrôle, pour l'agriculture biologique, mais nous ne sommes pas dupes. Nous savons que ce texte, en fait, est le premier acte d'une tragicomédie qui en comportera d'autres et qui ira vers une généralisation de l'utilisation, ça a été évoqué par d'autres collègues, sur d'autres surfaces, puis sur d'autres molécules. Et donc c'est contre cela que nous nous élevons. Et la modernité, pardonnez-moi, bon, les caricatures sur le soc en pierre, etc., c'est rigolo, ça nous fait marrer 2 minutes, mais c'est pas très sérieux. La modernité, ça n'est pas non plus de poursuivre vers la disparition des insectes, des oiseaux de nos campagnes. Ça n'est pas ça la modernité, chers collègues, non plus. Donc arrêtez de nous traiter, de continuer à nous faire passer pour des amiches qui serions contre toute modernité. Non, nous savons ce qu'est le sens de l'histoire, nous savons vers quoi il faut aller, justement pour garantir que demain, nous ayons un modèle agricole qui permette aux agriculteurs de survivre, qui permette aussi à la biodiversité de se restaurer. Et puis, pardonnez-moi, mais j'irai peut-être un peu plus dans cette argumentation. L'histoire de la souveraineté agricole, quelle blague! Quand nous voyons aujourd'hui comment les sociétés qui aujourd'hui sont pour plus de 50% des sociétés chinoises qui promeuvent ces drones, pour le reste ce sont des sociétés américaines et qui font de la collecte massive de données. Si c'est dans ces mains que vous voulez léguer notre souveraineté alimentaire, Madame la Ministre, je ne suis pas du tout d'accord. Merci Monsieur le député. L'amendement 27 qui le défend, c'est l'amendement de Madame Batho. Donc l'amendement 27, en fait, il revient au principe conforme à la directive européenne d'interdiction de l'épandage aérien des pesticides. Donc c'est une rédaction alternative de l'article 1er. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, pour votre avis. Merci Madame la Présidente. Alors, je vais évoquer évidemment ces 3 amendements. Peut-être que les 2 premiers qui sont identiques, donc ce sont des amendements qui visent à finalement supprimer toute dérogation à l'interdiction de l'épandage aérien, y compris donc en cas de danger sanitaire grave qui ne pourrait être maîtrisé par d'autres moyens. Je récapitule un tout petit peu. 2009, directive européenne. 2011, droit français. 2015, ce droit français, il reste dans le droit français comme dans le droit 2011, dans le droit donc européen, 2 possibilités en cas donc de crise sanitaire grave de pouvoir autoriser un épandage aérien. Et l'autre possibilité, c'est quand il y a des avantages manifeste pour la santé et pour l'environnement. En 2015 est supprimée donc cette première dérogation possible, donc l'avantage manifeste pour la santé et pour l'environnement. Et donc là, si on applique votre amendement, si on adopte votre amendement, on va supprimer l'alinéa 3 donc, de la proposition de loi, qui n'est pas le début du champ de la proposition, c'est par rapport à l'existant. Et donc à ce moment-là, on va supprimer l'autre possibilité. L'autre possibilité, c'est-à-dire en cas de crise donc majeure, eh bien, on n'aura plus la possibilité d'utiliser un épandage aérien. Encore une fois, ce qui a été fait en 2015 avait été donc de supprimer la possibilité d'utiliser un épandage aérien à partir du moment où il y avait donc un avantage manifeste en matière de santé et d'environnement, ça a été supprimé. Et moi, au contraire, je souhaite repartir de là, de cette possibilité dérogatoire qui est dans le droit européen aujourd'hui, et de pouvoir mettre nos agriculteurs sur un pied d'égalité, si je peux m'exprimer ainsi, avec celles et ceux des autres pays de l'Union européenne, et leur permettre donc au contraire de partir de là et de pouvoir utiliser non pas les hélicoptères ou les avions bien entendu, j'insiste, pour celles et ceux qui nous suivraient qu'à partir de maintenant, mais autoriser avec les drones, ce qui n'était pas disponible il y a 10 ans, et donc ça paraît assez logique maintenant de pouvoir le proposer. Et donc finalement, avec ces amendements, vous allez encore plus loin que le premier amendement de tout à l'heure, puisque tout à l'heure, si vous vouliez supprimer donc, la proposition de loi, et quelque part l'article 1, et donc la possibilité qui était donnée de pérenniser et d'expérimenter. Mais là, vous voulez carrément aller encore plus loin que le droit donc, de 2015. Donc évidemment, j'y suis totalement opposé à un avis, j'allais dire, très défavorable.
Ensuite, pour ce qui est de l'amendement suivant, le 27, et Mme Batho vient de très bien le résumer, c'est un amendement qui consiste à vouloir supprimer, non pas l'alinéa 3, mais à partir de l'alinéa 4 et la suite, donc l'ensemble de la démarche qui est proposée avec ces deux temps, le régime d'une part donc d'autorisation basé sur ce qui a déjà été fait, et d'autre part le régime donc de comment dirais-je, d'essai. Et donc là, vous supprimez en réalité l'ensemble de ce que propose cette proposition de loi. Évidemment, j'y suis opposé. Et comme vous l'avez dit de manière parfaitement honnête, bah oui, en effet, cet amendement, il revient à tout simplement au même niveau, je dirais, que les amendements de suppression tout à l'heure de l'article 1. Si on adopte cet amendement numéro 3, je crois, non, 27, pardon, le 27, bah alors là, évidemment, il n'y a plus de possibilité d'utilisation des drones. Je sais bien que c'est ce à quoi vous vous opposez, mais je me permets de bien dire à tout le monde que ces trois amendements ne doivent surtout pas être adoptés. Sinon, en effet, ils font tomber l'ensemble de ce que nous proposons. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée Dominique Voynet, vous plaidez en faveur du retour à la directive européenne. Mais la directive européenne, et vous le savez, prévoit des dérogations. Pour autant que la pulvérisation présente des avantages manifestes du point de vue des incidences sur la santé humaine et l'environnement. Ce qui a été supprimé en 2015, ce qui était une forme de surtransposition. On met fin à la surtransposition, mais on revient à l'esprit de la directive européenne, ni plus ni moins. Par cette série d'amendements, vous proposez finalement de supprimer les effets de cette proposition de loi. C'est la raison pour laquelle on a eu le débat. L'avis du gouvernement est totalement défavorable. Merci, Madame la ministre. Madame Galzi, vous avez demandé la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Chers collègues, le traitement par drone, c'est tout d'abord une meilleure qualité du dépôt qui s'appuie sur 44 essais entre 2019 et 2021. L'ANSES considère que cette solution est envisagée comme alternative présentant de nombreux avantages. Cette solution améliore les conditions de travail, notamment en forte pente, ça a été dit. La MSA a relevé que les résidus de produits phytopharmaceutiques étaient 300 fois supérieurs sur les équipements individuels. La Suisse elle-même utilise cette méthode avec un retour d'expérience très satisfaisant. C'est donc bénéfique pour l'environnement, pour la santé, pour les conditions de travail, mais encore une fois, par sectarisme politique, vous êtes contre, j'ai envie de dire même fanatisme politique. Pensez d'abord aux Français qui travaillent la terre et la vigne avant de penser à votre clientèle électorale des métropoles. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur Hott. Oui, Madame Voynet, je voulais témoigner du fait que sur les pentes qui sont à 40%, voire à 60%, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous avons encore aujourd'hui recours à des canons qui propulsent le produit du bas vers le haut. Et là, je peux vous dire que la dérive est significative. Et l'objectif plante est atteint de manière très partielle par rapport à un outil de précision, celui que nous défendons aujourd'hui. Le deuxième point, si nous sommes en présence de chenillards, avec le pulvérisateur qui répand son produit selon la directivité d'à peu près 6 à 8 buses de chaque côté, donc on est à peu près de l'ordre d'une quinzaine de buses, eh bien la direction de propulsion est aussi ascendante. Elle va du bas légèrement vers le haut pour suivre une courbe. Imaginez la situation selon la météo. Quand vous propulsez le produit du bas légèrement vers le haut, vous créez naturellement de la brumisation. La brumisation, c'est la suspension dans l'air d'un certain nombre de molécules de ce produit. À l'inverse, lorsqu'on est en situation d'utiliser le drone, on a une directivité descendante. Et quand on descend le produit, on réduit la dérive et surtout on supprime presque, quasiment, la brumisation, la sustentation des produits dans l'air que nous respirons. Monsieur le député, la parole est à Madame Batho.
Ça ne manque pas de sel de voir le groupe du Rassemblement national faire semblant de s'appuyer sur l'ANSES, dont il demande par ailleurs la suppression. Ensuite, il y a dans ce débat parlementaire, c'est le problème de l'ère de la post-vérité. L'ère de la post-vérité fait que on fait comme si les éléments factuels étaient des opinions et non plus des données. À partir des données, on peut débattre, on peut échanger, chacun peut avoir un point de vue, mais il n'est pas normal qu'une ministre de la République fasse dire à un rapport de l'ANSES l'exact inverse de ce qu'il conclut. Parce que le rapport de l'ANSES, il conclut noir sur blanc, l'analyse des données ne permet pas à ce stade de dégager des conclusions générales robustes compte tenu des incertitudes observées. Quant aux essais dont il était question, en fait, quand on prend le tableau des essais, c'est manque d'informations sur le protocole, pas de notation, essais non exploitables, pas de comparaison possible, une seule modalité testée. J'arrête là l'énumération. Ça, c'est la conclusion de l'ANSES. Et vous demandez aujourd'hui au Parlement de faire comme si nous ne savions pas lire, comme si nous ne savions pas étudier les rapports d'évaluation d'une expérimentation, et nous ne sommes pas d'accord. Et respecter l'avis des scientifiques, ça veut dire déjà ne pas travestir leurs travaux. Merci Madame la députée. Madame la ministre. Bien, Madame la députée Delphine Batho, je vais reprendre des éléments de l'avis de l'ANSES. D'après les données soumises, le recours à des traitements par drone apparaît donc comme une solution intéressante pour protéger les cultures des bioagresseurs problématiques dans certaines conditions biologiques, faible pression en maladie, végétative, volume foliaire limité et ou port ouvert, climatique, sol instable et ou topographique, très forte pente. Ça, c'est aussi l'avis de l'ANSES, Madame la députée. Madame la ministre, nous allons passer au vote de ces amendements. D'abord les identiques 3 et 22 avec un double avis défavorable rapporteur et gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. L'amendement numéro 27, même avis, double avis défavorable rapporteur et gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement numéro 30, Monsieur Davy. Merci Madame la Présidente. Moi j'étais un peu choqué par certains commentaires. Enfin, on ne cherche pas à plaire à une certaine clientèle. On vit la 6e extinction des espèces sur notre planète. Et oui, c'est ce que disent les scientifiques. Un peu comme les scientifiques du GIEC, il faut que vous les écoutiez. Je vous l'ai dit, les espèces d'oiseaux, les espèces d'insectes disparaissent et on sait que c'est à cause des pesticides. Donc c'est sérieux, Madame la députée, c'est sérieux. Bon. Alors cet amendement de repli s'oppose donc à la généralisation de l'autorisation de l'épandage aérien. Pourquoi? Et ma collègue vous l'a bien dit, parce que l'épandage aérien, ce n'est pas anodin. Et pourquoi on est contre? Parce que notamment l'ANSES reconnaît que pour l'instant, l'ensemble des expérimentations ne permettent pas de conclure. Et d'ailleurs, là, dans ce que vous venez de citer, Madame la Ministre, on voit bien qu'il y a dans certaines situations, de toute façon, quand l'indice foliaire est fort, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de cultures très denses, en réalité, votre épandage aérien ne va même pas arriver jusqu'à la culture. C'est ce que vous venez de dire dans le rapport de l'ANSES. Donc, mais moi, ce qui me pose problème, c'est que vous prenez vraiment le problème par le petit bout de la lorgnette. Parce qu'en réalité, ce qu'on devrait discuter, c'est pourquoi nos cultures sont vulnérables aux pathogènes, aux ravageurs, etc. Et là, il y a des réponses qu'on pourrait donner, notamment sur la question des variétés qu'on utilise. N'importe quel agronome vous dira qu'on a sélectionné nos variétés pour qu'elles soient plus productives, mais que ces variétés plus productives sont aussi beaucoup plus sensibles aux pathogènes, plus sensibles aux champignons, plus sensibles aux insectes. Eh bien, il faut travailler là-dessus, sur les variétés, sur la diversité des variétés. Il faut travailler sur les prédateurs des insectes. Et ça, c'est les haies qui permettent ça, c'est les oiseaux, et les oiseaux qui disparaissent aussi. Et donc, ce dont on a besoin, Madame la Ministre, c'est d'une grande loi qui réfléchisse à ça, pour aller vers l'agriculture biologique, qui retransforme notre agriculture. Et ça, les agriculteurs sont favorables à ça, et c'est pas juste de mettre des drones. Franchement, les enjeux sont tels que discuter le problème avec l'épandage de pesticides par les drones, c'est pas sérieux, Madame la Ministre.
Je vous remercie, monsieur le député. Je vous informe que sur le vote de l'amendement numéro 4, je suis saisie par le groupe social, écologiste et social d'une demande de scrutin public. Il est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée. Monsieur le rapporteur. Merci, madame la présidente. Alors, on va un petit peu se répéter que s'il a été surpris par certains commentaires, moi c'était pareil tout à l'heure quand j'ai été traité dans certaines discussions générales d'hypocrite. Et de proposer voilà. Je crois qu'il faut aussi de temps en temps, en effet, je rejoins en ce sens M. Chassaigne, faire attention au ton et aux mots qu'on utilise, quelles que soient les personnes à qui on s'adresse. Maintenant, sur les commentaires. J'ai pas dit que vous, j'ai dit que comme vous, M. Chassaigne, j'avais moi aussi été touché par certains mots et le mot hypocrite a été largement utilisé et d'autres mots encore plus durs par moment. Donc il faut aussi de temps en temps aussi, ça ne marche pas que dans un sens, ça marche dans les deux sens, d'être un petit peu pas très content des mots qui sont utilisés. Et je ne parle pas de vous, je parle bien d'autres personnes, ils se reconnaîtront, je pense. Il n'y a qu'à voir les vidéos. Alors, simplement, puisque vous parlez d'élever le niveau, là, cet amendement, simplement, l'idée, c'est de supprimer le dispositif d'essai. C'est ça, en fait, c'est les alinéas 6 à 13. Donc, à partir de l'alinéa 6 du texte, on veut supprimer les essais. En gros, on ne veut pas continuer les essais. Bon, je trouve que c'est extrêmement dommage parce que on va ici avoir un programme d'application d'essai qui allie à la fois la rigueur et l'évaluation scientifique et avec l'efficacité du dispositif. Et tout ceci, c'est pour permettre, peut-être à d'autres types de maladies, des problématiques parcellaires qu'on a sur certaines parcelles, etc., d'aller voir s'il n'y a pas un intérêt à utiliser les drones. Je vais prendre un exemple qui me traverse l'esprit et personne ne m'a demandé de le présenter. J'imagine, par exemple, une surface de 10 hectares de blé. Et j'imagine qu'à un moment donné, on est au printemps, forte pluie, ça arrive. Moi, dans mon département du Rhône, le 28 avril dernier, il y a eu 150 mm qui sont tombés donc au sud du département du Rhône, 28 avril. Donc les cultures étaient en pleine expansion. Et bien derrière, pour aller traiter éventuellement l'apparition de maladies, il n'y avait aucun outil, aucun appareillage disponible, puisque évidemment, il y avait le problème de portance de sol et de tassement de sol. Imaginons qu'il y ait sur certaines surfaces des ronds d'apparition de certaines maladies. Et qu'on puisse faire un peu de préventif avec des drones, qu'on puisse aller expérimenter ce qu'on peut faire avec. Et qu'ensuite la science nous permette, par l'évaluation de l'ANSES, de dire, dans ce cas-là, dans ce cas précis, on a une apparition de maladie, on ne peut pas y aller avec des tracteurs, etc., etc. Eh bien, on va aller traiter peut-être sur un rayon, un diamètre de 50, de 100 mètres, voire peut-être un peu plus. Eh bien, vous voyez, rien que pour ça, je trouve que ça nécessite de faire des essais. C'est exactement ce que propose ce dispositif. Et ce dispositif, je rappelle que c'est l'ANSES qui évalue et c'est le gouvernement qui prend la décision ensuite de dire ça devient un régime donc autorisé. Et au passage, dans la proposition de loi, je sais que ça fait sourire certains d'avoir mis ceci, eh bien, moi, j'ai souhaité que les évaluations de l'ANSES soient présentées au Parlement, et notamment à l'OPEX, qui allie à la fois les sénateurs et les députés de tous les groupes politiques, puisque je vous rappelle que l'OPEX, ce sont 18 sénateurs, 18 députés qui représentent l'ensemble de la diversité politique de notre Parlement. Et c'est très bien, parce qu'à ce moment-là, si les parlementaires éclairés considèrent que les évaluations de l'ANSES nous amènent sur un terrain dangereux, eh bien, ils pourront faire des propositions de loi et les faire adopter pour restreindre le champ de ce que nous faisons. Mais en attendant, laissons l'expérimentation et de la place à la science. Voilà pourquoi j'ai mis un avis défavorable à cet amendement. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Même avis que Monsieur le rapporteur, je pense qu'il est dommageable de supprimer la possibilité de conduire des expérimentations. C'est regrettable de ne pas permettre à la recherche de se développer dans ce domaine. L'exemple des zones submergées qu'a donné Monsieur le rapporteur est tout à fait éclairant. On pourrait parler également des rizières. C'est le même problème pour les rizières. Les zones submergées ne peuvent pas être traitées alors qu'elles en auraient besoin. C'est une petite filière performante qui a besoin d'être soutenue. Pourquoi n'appliquons-nous pas le dispositif de drone pour ces petites filières qui ont besoin de traitement et qui ne sont pas du tout accessibles à des moyens mécaniques traditionnels? Je rappelle aussi que vous êtes sensible à la préservation des sols. Vous savez très bien que le drone épargnera le tassement des sols.
permettra la préservation de la qualité des sols, donc des productions. Donc vous êtes hostile par principe. J'observe d'ailleurs que cet amendement est une forme de repli. Vous admettez dans cet amendement conserver les 2 types de cultures avec 3 types de produits, mais vous empêchez, si toutefois c'est favorable, c'est positif, vous empêchez que ce caractère positif ne puisse bénéficier à d'autres filières. Ce n'est pas compréhensible sur le simple plan de la cohérence intellectuelle. Si c'est bon, pourquoi ne pas l'étendre, tout simplement? Mais toujours avec le même processus. On expérimente, on évalue et éventuellement, on généralise sous l'instruction de l'ANSES. Donc, toutes les précautions sont prises. Merci, Madame la Ministre. Madame Batho. Oui, Madame la Ministre a donné lecture d'un extrait de la page 28 du rapport de l'ANSES en supprimant la dernière phrase du paragraphe que je voudrais lire. Toutefois, en conditions plus limitantes, les performances des drones de pulvérisation apparaissent inférieures à celles de pulvérisateurs terrestres classiques. Fin de la citation. Je vous remercie, Madame Batho. Monsieur Hott. Oui, chers collègues écologistes, je vous ai écouté avec attention. Je partage totalement votre inquiétude par rapport à l'extinction que nous vivons dans le vivant aujourd'hui, à propos des insectes, des oiseaux, etc. Mais d'associer, comme vous le faites aujourd'hui, l'usage futur des drones et la problématique des pesticides qui menacent la biodiversité, je pense que c'est pas juste. C'est pas ainsi qu'il faut voir les choses. Je vais vous donner un exemple précis. Le rapporteur a parlé tout à l'heure des tâches de contagion dans des grandes cultures. Prenons le cas des grandes cultures. Une maladie fongique qui naît, elle se propage à partir d'un foyer et on peut effectivement avoir une contagion progressive lorsque l'auréole de contagion grandit. Grâce aux drones qui ne sont pas utilisés là pour le traitement, on arrive par voie aérienne à prendre une cartographie précise de l'état de la culture. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les cultures de céréales qui sont touchées par les maladies fongiques? Eh bien aujourd'hui, on est capable, on le fait toujours par voie terrestre, on va traiter la tâche de contagion, on ne traite plus le reste de la parcelle. Donc ça correspond à des économies de produits qui sont, si possible, à éviter, une économie substantielle. Ça s'est fait par cette observation qu'a permis le drone, tout simplement. Donc je ne pense pas qu'il faille systématiquement associer, comme vous le faites, l'usage futur d'un drone et l'augmentation du risque des pesticides. Cette relation est inexacte, fondamentalement inexacte. La parole est à Monsieur Chassaigne. Oui, je voudrais revenir sur l'exemple qu'a pris le rapporteur sur la nécessité de faire des essais de pulvérisation suite à des difficultés qu'il peut y avoir. Le problème, c'est que vous n'avez pas la démarche scientifique. Moi, j'ai été formé par les méthodes d'éducation populaire, par la méthode d'éducation active. Quand on a une démarche scientifique, on a plusieurs hypothèses et ensuite on ne désigne pas une validation a priori. Or, vous écrivez à l'alinéa 8, écoutez-moi bien, les essais visent à déterminer pour un type de parcelle ou un type de culture les avantages de la pulvérisation par aéronef. Or, monsieur le rapporteur, la démarche scientifique consisterait à dire qu'on détermine ou qu'on caractérise pour un type de parcelle ou un type de culture les bénéfices et les risques. Parce que si on n'a pas l'objectif d'évaluer les bénéfices et les risques, ce n'est pas une démarche scientifique et ce n'est pas l'objectif d'un essai qu'on doit conduire. Donc vous voyez que dans votre démonstration, en fait, vous justifiez l'opposition qu'on peut avoir par rapport à ce texte de loi parce qu'il y a une contradiction fondamentale par rapport à la démarche scientifique. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Taché de la Pagerie. Madame la Présidente, on est sur un amendement qui vise à promouvoir les essais, les expérimentations, voire leur élargissement, ce qui est tout à fait normal. Pour répondre aux collègues d'en face tout à l'heure, je suis extrêmement sensible, étant député de Camargue, à la cause animale et aux insectes. Mais simplement, moi, je vous parlerai de l'extinction de notre agriculture. Voilà, c'est ce qui doit primer. Nous sommes convoqués en tant que politiques à devoir délibérer et légiférer sur la compétitivité de notre agriculture. On ne peut pas aller contre
contre le sens de l'histoire. Maintenant, on a besoin, je vous ai parlé de Camargue, vous allez sortir de vos territoires urbains et apprendre que nous sommes souvent immergés par les eaux et que seul un traitement par drone nous permettrait de pouvoir détecter et des maladies et de les traiter de façon homéopathique. Entendez la vérité, aucune machine agricole ne peut passer sur les terrains immergés ou submergés de la Camargue ou de la plaine de l'Accro. Voilà, vous êtes juste confrontés à un principe de réalité. Vous nous demandez de nous plier à des avis d'agences d'État. Moi, je vous demande de prendre une décision en tant que politique pour nos agriculteurs. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Boulbois. Merci, Madame la Présidente. Oui, nous aussi, nous savons lire les rapports de l'ANSES. Et l'ANSES dit, et c'est une chose très très importante pour nous, elle dit que l'exposition de l'opérateur utilisant un drone est 200 fois plus faible que pour un opérateur utilisant un chenillard. Et Madame la Ministre, vous avez raison quand vous parlez du tassement des sols. En effet, c'est une dégradation de la qualité structurelle du sol, du système racinaire, mais aussi d'autres facteurs biologiques qui peuvent être bloqués, et en particulier la faune des vers de terre. Voilà. Et donc on le sait que les vers de terre sont aussi en voie de disparition. Et donc voilà deux bénéfices des drones que nous tenons à souligner. Je vous remercie, madame la députée. Nous allons donc mettre aux voix l'amendement numéro 30, avec un avis défavorable du rapporteur et du gouvernement. Amendement numéro 30, qui est pour? Qui est contre? L'amendement numéro 4, madame Batho. Oui, à écouter certains collègues, on en viendrait à se demander si en fait il n'y aurait pas d'agriculture en France parce que l'épandage aérien par drone ne serait pas autorisé. J'étais en train de rechercher depuis combien de centaines d'années on faisait de la riziculture en Camargue, par exemple. Je ferme la parenthèse. L'amendement numéro 4, donc il porte sur les circonstances qui sont celles des circonstances exceptionnelles qui existent déjà dans le code rural, dans le cas où un danger sanitaire grave ne peut pas être maîtrisé par d'autres moyens. Notre proposition, c'est d'ajouter à cet alinéa le fait que les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé peuvent exceptionnellement, conformément à la directive européenne, utiliser l'épandage aérien, mais seulement après avis de l'ANSES, point qui nous semble indispensable. Je vous remercie, madame la députée. Monsieur le rapporteur. Merci, madame la présidente. Alors, l'amendement qui est proposé par notre collègue, c'est un amendement qui ne porte pas directement sur le champ de la proposition de loi. Il fait référence à l'alinéa 3, et l'alinéa 3, c'est le cadre général, donc d'où dérivent, si je peux m'exprimer ainsi, donc les dérogations européennes qu'on a, du droit français par rapport à l'Europe. Et ensuite, nous, on commence à partir de l'alinéa 4 à créer donc le fameux régime donc, de pérennisation. Ceci dit, ce que vous nous proposez ici, c'est de rajouter un avis de l'ANSES donc, avant donc, les traitements potentiels donc, quand il y a des dangers sanitaires graves qui ne peuvent être maîtrisés par autre moyen. Cette dérogation, donc, elle ne peut être maîtrisée ici justement que pour répondre à des situations d'urgence. Et quand on regarde ce qui s'est passé depuis qu'on a adopté donc, ce droit français en 2011 et ensuite avec la restriction de 2015, eh bien, on s'aperçoit qu'il a été recouru de manière particulièrement rare donc, à cette situation. Et surtout, ce qui me pose problème, moi, c'est que j'essaie de comprendre comment on pourrait l'utiliser. Et je pense qu'on alourdit ici la procédure en disant qu'il faut un avis de l'ANSES, parce qu'un avis de l'ANSES, ça va être un avis dans le sens où il faut une étude, et donc en termes de durée, sincèrement, hein, je pense que là, il y a un problème, c'est que si on fait appel à ce dispositif, c'est parce qu'on a un cas d'urgence. Et je pense que l'ANSES aura du mal à rendre une étude circonstanciée face à ce cas d'urgence. Et c'est la raison pour laquelle je pense sincèrement que j'allais presque dire que la mesure que vous proposez, j'ai peur qu'elle soit inopérante. Et donc, c'est la raison pour laquelle je n'ose pas proposer le retrait, mais bon, en tout cas,
Si jamais, mais sinon c'est un avis défavorable parce que je pense que ce n'est pas compatible dans le temps. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Alors vous proposez, Madame la députée, de solliciter l'avis de l'ANSES préalablement. Une consultation avant de délivrer une dérogation en présence d'un danger grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens. C'est donc une situation d'urgence qui appelle une réaction rapide de quelques jours. Et comme l'a dit Monsieur le rapporteur, ça a été activé à quelques reprises depuis 2015 en présence d'intempéries qui empêchaient les moyens terrestres. Et ça s'est révélé extrêmement utile, par exemple, pour traiter contre le mildiou. Donc je pense que les conditions d'octroi de ces dérogations sont parfaitement cadrées par la directive 2009-128 qui en assure la sécurité d'emploi. Donc ce n'est pas un usage, je dirais, spontané que rien n'encadre. C'est encadré, c'est prévu et ça nécessite une grande réactivité pour traiter des situations véritablement urgentes. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à votre amendement. L'ANSES, c'est un temps qui peut être long. C'est le temps de la recherche, de l'observation, de l'évaluation. Ça n'est pas compatible avec la situation d'urgence qui est évoquée dans votre amendement. Je vous remercie, Madame la Ministre. Madame Batho. Ce qui est dit est inexact. D'abord, je veux dire que dans de très très nombreux domaines, compte tenu de ces prérogatives de protection de la santé publique, quand il y a un certain nombre de décisions urgentes à prendre, l'ANSES est contacté par les ministres et rend un avis aux ministres. Et face à un certain nombre de fléaux, si on était dans les circonstances qui sont celles qui sont là à l'alinéa 3, il est indispensable, en fait, de savoir quels sont les moyens de lutte contre ce fléau, quel va être le moyen de lutte le plus efficace et le moins impactant pour la santé humaine et pour l'environnement. Et l'ANSES a certainement la réponse. C'est pourquoi nous maintenons cet amendement. Merci, Madame la députée. De cet amendement, c'est un scrutin public. Je vous demande de regagner vos places avec un avis défavorable du rapporteur, avis défavorable du gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 165, exprimé 160, majorité 81 pour 56, contre 104. Il n'est pas adopté. L'amendement numéro 19, Madame Batho.